Coucou tout le monde, voici pour la vidéo update lecture Pumpkin Autumn Challenge du mois de septembre. Donc du coup, comme vous le savez, c'est du 4 septembre au 4 décembre. Donc je ferai un update lecture mensuellement. Et donc du coup là on se retrouve pour l'update lecture du mois de septembre. Donc il faut savoir, j'avais fait du coup ma petite liste du Pumpkin Autumn Challenge et j'avais 17 livres. Alors voilà, j'avais fait ma petite liste comme ça. Donc e-book et livres papier mélangés. Donc j'en avais 17. Sur les 17, ce mois-ci j'en ai lu 6 qui étaient prévus. Mais cependant, d'autres livres se sont rajoutés au fur et à mesure du challenge, donc j'en ai pas lu 6. C'est-à-dire que mon Pumpkin Autumn Challenge va être beaucoup plus fourni que ce que j'avais prévu à la base. Et donc du coup, au lieu de 6, je me retrouve avec 3, 5, 7, 9. Voilà, je me retrouve avec 9. En plus, au mois de septembre, enfin voire plus en fait, parce qu'il y a aussi les e-books, donc voilà, on va faire le point sur ce mois de Pumpkin Autumn Challenge. Donc, on va commencer par les livres qui étaient prévus à la base pour que je puisse facilement vous renvoyer à la page initiale en vidéo. Et ensuite, je vous parlerai des livres que j'ai rajoutés au fur et à mesure. Donc, pour le menu 1, dans l'automne frissonnant, pour la catégorie Ghost Hunt, donc j'ai lu L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Je l'ai lu, ça n'a pas été fameux parce que la plume ne m'a pas convaincue, mais l'histoire oui. Donc c'est pour ça que c'est à double tranchant pour moi cette lecture. J'ai voulu le lire parce que le Terrier de Guimauve, du coup, celle qui a créé ce challenge, a forgé le challenge 2022 sur ce livre, mais aussi sur d'autres références, mais surtout sur ce livre. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, bah écoute, c'est la parfaite occasion pour découvrir ce livre. Et donc du coup, c'est chose faite. C'est vrai que j'ai eu du mal parce que niveau description, niveau narration, c'était pas ce que j'aimais d'habitude. Et donc du coup, j'avais assez de mal à m'imaginer toutes les scènes, toutes les actions, etc. Et donc du coup, c'est pour ça que dans ma page, j'avais annoncé que je lirais aussi les 2 BD qui sont adaptés du roman. Donc du coup, là, je suis allée les emprunter parce qu'il y a eu un couac avec Vinted, j'ai pas pu les avoir. Et donc du coup, je vais les lire ce mois-ci et je vous parlerai du coup des BD de Nobody Owens dans l'update du mois d'octobre. Et peut-être que là, mon avis sera différent sur Nobody Owens, mais là pour le moment, voilà, c'est vraiment la plume qui a coincé, l'histoire non. Donc là, peut-être qu'avec le graphisme, j'arriverai un petit peu mieux à m'imaginer l'histoire et du coup à plus apprécier l'histoire. Ensuite, toujours dans le même menu 1, j'ai lu pour le portrait du mal, esprit déporté, il fallait qu'il y ait un visage sur la couverture. Donc là, on y est, en plus il est pas ouf ce visage. Là, j'ai fait une chronique solo sur ce livre-là pour vous en parler un petit peu plus, mais ça a été un coup de cœur. On est vraiment dans un thriller fantastique, horreur, donc c'est parfait pour l'automne frissonnant, parce qu'il m'a vraiment fait, flipper, j'étais vraiment pas bien, très angoissant et très horrifique, parce que dedans il se passe des choses vraiment dégoûtantes. Pour le petit pitch, ça va tourner un peu autour du docteur Mengele, vous savez, celui pendant la Seconde Guerre mondiale, qui faisait des expériences médicales vraiment pas dingues sur des enfants. Voilà, et donc du coup, c'était vraiment parfait pour ce menu-là, et c'est vraiment un coup de cœur, donc je vous partagerai encore le lien de la chronique vidéo de ce bouquin-là, et si l'update lecture sort avant la chronique, et ben dans ces cas-là, il va falloir attendre un petit peu, sinon vous avez la chronique Instagram en barre d'infos. Ensuite, pour toujours le menu 1, donc la catégorie des Sakuma Drops au milieu des Lucioles, j'ai lu Des meurtres en Gévaudan de Florence Mach. Là aussi, ça a été un coup de cœur phénoménal, parce que j'ai vraiment adoré cette histoire. C'est un thriller, mon Dieu, que j'ai adoré. Il est vraiment court, il fait vraiment pas beaucoup de pages, il fait moins de 200 pages. Et j'ai vraiment adoré ce thriller-là, et je pense qu'il fait partie des livres que je vais acheter en format papier, parce que j'ai vraiment adoré. Ça va tourner autour de la bête du Gévaudan, de la légende de la bête du Gévaudan. Et l'autrice a fait un travail de recherche de dingue, parce que on va avoir le côté présent avec ce qui va se passer donc du coup dans cette enquête
de meurtre, parce que ça va être l'histoire d'une jeune femme qui va quitter son cocon parisien pour aller s'enterrer dans le Gévaudan, en Lozère. Et en fait, elle va vouloir faire d'une maison familiale un gîte dont elle a hérité, et elle va faire des travaux, elle va ouvrir un corps. Et donc du coup, l'enquête va partir suite à cette découverte. Et en fait, donc du coup, il y a ce côté présent, mais aussi il y a des chapitres qui vont vraiment développer sur la bête du Gévaudan, qui vont s'appuyer sur des faits historiques. Donc l'autrice a fait vraiment la recherche historique de dingue, parce qu'on apprend vraiment plein de choses. Et en fait, moi, j'ai un livre juste là qui est Xavier Pic, La bête qui mangeait le monde, et ça va être aussi un livre vraiment historique qui va reprendre l'histoire de la bête du Gévaudan. Et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé plonger dans ce livre, parce que la bête du Gévaudan, forcément, ça parle de loups, et j'adore les loups. C'est une légende qui me fascine, mais c'est aussi le cadre que j'ai vraiment énormément aimé dans ce livre, parce que la Lozère, j'y suis déjà allée. J'ai vraiment beaucoup aimé ce cadre de campagne de nature, d'isolé. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, d'autant plus que l'histoire va se dérouler à côté du parc des loups des Gévaudan, où je suis déjà allée, et où j'ai vraiment kiffé aller, parce que les loups sont vraiment très bien traités là-bas. Ils ont des hectares et des hectares et des hectares de terrain pour eux. Ils sont vraiment laissés en fait dans la nature, et puis voilà, on va peut-être payer 20 balles le billet d'entrée, mais vu qu'ils ont des hectares et des hectares de terrain, ben, c'est même pas sûr que vous les voyez, quoi, parce qu'ils ne sont pas attirés par les animateurs pour faire joujou avec le public, quoi. Et donc du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté très nature de ce parc. Et du coup, bah, ça a été vraiment une joie de voir cet environnement intégré dans l'enquête, en fait. Parce qu'il va y avoir un des personnages qui est le directeur de ce parc du Gévaudan. Bon, ce n'est pas le vrai personnage, je veux dire. Mais voilà, il y a vraiment une intrigue qui englobe le parc des loups du Gévaudan dedans. Et donc du coup, là, j'ai vraiment beaucoup aimé. La plume de l'autrice est exquise, ça va vraiment très facilement. Et voilà, l'histoire m'est restée quand même pas mal de jours en tête après. Et voilà, c'était vraiment cool de lire ce roman-là. Et la plume surtout. Donc là aussi, ça va être une autrice que je vais suivre de très près. Ensuite, dans le menu 2, je n'en ai lu que 2 pour le moment. Cette semaine, il y en a un qui va se rajouter. 2, non, il y en a 3 que j'ai lus pour l'instant sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai lu 3 sur 7 de prévus. Il y en a un que je suis en train de lire là actuellement, c'est-à-dire on est le 7 octobre, et il y en a, les 4 autres sont prévus la semaine d'après en fait. Donc voilà, ça va très vite se goupiller tout ça. Et donc du coup, dans ce menu-là, pour la sous-catégorie la cueillette des champignons, j'ai lu La forêt sauvage, parce que il fallait qu'il y avait le mot-clé forêt. Donc voilà, ça pouvait que rentrer dans le thème, étant donné que cette forêt est totalement affreuse. Elle est personnifiée et fait des choses pas très cool au personnage. Voilà, donc là aussi je vous envoie directement vers la chronique Instagram et la chronique vidéo, parce que ce livre-là a sa propre chronique, parce qu'il fallait absolument que j'en parle. Mais voilà, c'est vraiment très horrifique pour public averti, parce qu'il se passe des choses vraiment pas cool dedans, il y a des descriptions très gore. Donc voilà, c'était parfait pour l'automne de l'étrange, parce qu'au fait cette forêt est totalement étrange et totalement bizarre. Et même quand on sort de ce roman, on n'a pas toutes nos réponses à nos questions, parce qu'on se dit, mais pourquoi elle est comme ça en fait, cette forêt? Mais voilà, c'est vraiment un livre très prometteur, et ça a été un coup de cœur de l'horreur. Ensuite, pour la sous-catégorie In the Dark, I Hear a Call, pour le mot pouvoir, j'ai lu Alina, Une seconde vie de Angel Spring. Ici, du coup, ça a été pour le mot pouvoir, parce qu'il y a toute une quête de pouvoir là-dedans. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que du coup, dans cette histoire, on parle d'animaux. On parle en fait de possession et de hantise, parce que en fait, ça va être l'histoire d'une jeune fille qui va mourir et qui va avoir droit à une seconde vie où elle va devoir exorciser des gens qui se font posséder par des démons animaux.
Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Là aussi, c'est un livre qui s'est lu très très vite. Il fait moins de 200 pages. Et j'ai vraiment vraiment adoré cette histoire. Et je suis très contente de l'avoir lu dans ce Pumpkin Autumn Challenge. Parce que je pense que de toute façon, je l'aurais lu très rapidement. Parce que l'histoire était vraiment vraiment très très prenante et très intrigante. Et j'avais déjà lu Angel Spring dans son recueil de nouvelles Mon chevet du soir. Donc j'étais déjà un peu familiarisée avec sa plume. Et là, le fait de la voir dans un roman, eh ben, c'est encore mieux parce qu'elle a vraiment une très très jolie plume, donc c'était vraiment cool de la découvrir dans un roman. Ensuite, pour le même menu, pour le quatrième menu, qui était Soivant, et je ne m'en souviens plus, je vous le mettrai ici, j'ai lu Nevermore pour la catégorie sorcière du coup, mais là il s'est rajouté eh bien 3 livres, hein, pourquoi pas, enfin 4 livres il s'est rajouté pour cette catégorie, mais celui qui était prévu c'était Nevermore de Jessica Townsend et des filles de Morrigan Crow, donc c'est le tome 1. Celui-ci je l'ai acheté en décembre dernier et je l'avais mis dans ma palle obligatoire de 2022, je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette palle. Et donc du coup c'est vrai qu'on le comparait très fortement à Harry Potter et au final ça s'est vu mais pas plus que ça. En tout cas moi j'ai plus vu le côté Harry Potter dans un autre bouquin. Mais c'était très agréable quand même, j'ai passé un très bon moment. C'est vrai que les épreuves qu'elle doit passer ça m'a fait penser quand même un peu à la coupe de feu. Mais voilà, c'était vraiment une lecture très agréable, très jeunesse. J'ai passé un très bon moment, je l'ai lu en lecture commune avec Julie Lecture et on a passé un très bon moment. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. C'était pas non plus folichon, mais je pense quand même lire le tome 2 parce que Morrigan est un personnage qu'on a envie de suivre et puis Jupiter aussi est vraiment un personnage que j'ai envie de suivre. Donc là aussi, si Papa Noël est gentil, je m'achèterai le tome 2 et je le lirai avec Julie Lecture aussi pour voilà, continuer cette lecture commune. Ensuite, ce qui s'est ajouté à cette catégorie, ce ne sont pas moins de 3 livres. Et encore, je pense que d'ici octobre, il y en aura encore d'autres. Mais du coup, là, je vais vous parler très brièvement de Wind Pumpkin. Donc, c'est le premier tome, La Reine de Cœur de F.H. Angeline, qui est une auto-éditée. J'ai lu le tome 2 au mois d'octobre. Je vais certainement lire le tome 3 aussi au mois d'octobre. Et donc là, ça va être de la sorcellerie pure et dure, avec 3 sorcières qui vont être obligées de devoir résoudre une enquête. Nous avons une sorcière, une Wicca et un familier qui se transforme en chat. Et une autre qui se transforme en renard. Et c'est vraiment cool parce que du coup, ça mélange vraiment tous les genres que j'aime, la magie, les animaux, les enquêtes. Et voilà, c'est vraiment très très bien, c'est de la jeunesse pour les premiers tomes. Après, on va plus être sur de l'ado. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'intérieur. Vous voyez, il y a plein de petites illustrations. C'est écrit très gros. Donc voilà, en 1 heure, 1 heure et demie, vous pouvez le terminer. Ça fait du 240 pages. Et voilà, franchement, c'est vraiment vraiment hyper cool. La plume de l'auteur est vraiment très très bien. C'est le seul truc qui m'a un petit peu chagriné, c'est que j'avais pas l'habitude d'avoir vraiment 3 points de vue en même temps. C'est-à-dire que ce ne sont pas des chapitres qui sont séparés par personnage, mais ce sont vraiment les 3 personnages qui se parlent en même temps. C'est-à-dire que tout le long de l'histoire, on va devoir un petit peu chercher qui parle au début parce que on connaît pas trop leur personnalité, donc on ne peut pas se dire oui, là je sais que c'est elle qui parle parce que machin. Ça vient plus dans le tome 2, quand ici on apprend à mieux les connaître. Mais du coup, je ferai une vidéo sur la première trilogie parce qu'il va y en avoir plusieurs. Je crois qu'il y a pas jusqu'au tome 11. Donc voilà, ça va être une grande série. Mais sachez quand même que c'est un coup de cœur et que je lirai tous les tomes de cette série. Ensuite, là où je vous disais que j'avais un livre qui me faisait un peu plus penser à Harry Potter, c'est Magic Academy de Jupiter Phaeton, que j'ai lu là aussi en lecture commune avec le Chronique de Siobhan. Du coup, c'est un livre là que ça fait longtemps que je devais lire, mais là aussi, avec la grossesse, ça n'a pas pu être possible de suite. Mais c'est chose faite dorénavant, c'est une quintologie, c'est le premier tome. Et je pense là aussi fortement lire le tome 2, du coup, avec la même personne. Parce que c'est un livre qui est quand même prometteur, avec un monde magique, des sorciers, des créatures surnaturelles, un peu Harry Potter où c'est une jeune fille qui va prendre conscience de ce monde magique, qui va devoir évoluer là-dedans sans avoir toutes les clés en main, qui va devoir tout apprendre, qui va devoir récupérer son retard, qui va devoir se lier d'amitié avec des personnes qui ne sont pas forcément sympathiques. Un peu à la manière de Sandbourbe avec Hermione. Et voilà, en plus c'est un vrai page turner, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de contenu là-dedans.
Et donc du coup c'est pour ça que j'ai envie de lire le tome 2, d'autant plus qu'avec une fin explosive, on ne peut que vouloir lire le tome 2. Mais là aussi, il y a une vidéo prévue juste pour la chronique de ce tome 1. Donc je ne vais pas vous gâcher le plaisir d'aller voir cette vidéo. Ensuite, celui qui s'est rajouté, c'est Efession, je ne sais toujours pas le dire. Les Oubliés, tome 1 de Mathilde Massé. Là, on va parler aussi de magie, de magiciens avec des médaillons un peu chelous, avec un monde parallèle un peu chelou, que va devoir traverser notre jeune orphelin Timo. Voilà, il va se retrouver un petit peu aspiré dans ce tourbillon de magie et de monde un peu bizarre malgré lui. Et c'est vraiment très très sympa, c'est de la jeunesse, là on est plus sur du 10-11 ans. Et c'était vraiment cool, donc c'est un tome 1, donc j'attends forcément le tome 2, j'espère qu'il va pas tarder à venir en 2023. Là aussi il y a une chronique vidéo, et voilà, je vous invite fortement du coup à aller regarder cette chronique vidéo. Ensuite, nous avons dans le menu 3, pour l'instant, je n'ai pas de livre à vous présenter dans le menu 3 parce que ce sont des livres que j'ai lus en octobre, donc vous entendrez parler de ces livres en octobre. Du coup, j'ai ce qui n'était pas prévu, il me reste 2 livres à inclure dedans. Ce sont du coup pour la catégorie Petit Peuple, je n'avais pas trouvé de livre là-dedans, mais du coup j'ai intégré Tribulation juvénile de Nathan de la Trève, qui a été un coup de cœur fantasy pour moi. Donc je l'ai mis dans les Petits Peuples parce que dans ce bouquin c'est de la fantasy, nous allons parler des nains, des fées, des hommes poissons, voilà tous les peuples fantaisistes. Et ça rentre parfaitement dans cette catégorie. Là aussi il y a une chronique vidéo, ça a été un coup de cœur fantasy. Je vous invite donc aussi fortement à aller voir cette vidéo. Et je vous le conseille fortement quand même parce que c'est de la fantasy. Moi je suis novice dans le milieu de la fantasy et ça a été un coup de cœur. Il m'a vraiment réconcilié avec ce genre et du coup grâce à ce bouquin je pense que je pourrais me plonger dans d'autres livres de fantasy sans forcément avoir d'appréhension. Ensuite un autre livre qui n'était pas prévu dans le challenge, c'est Néphilim, mi-ange mi-démon de Julis Tilde aux éditions d'Udahu Jeunesse. Là c'est un livre que j'ai rajouté dans le Pumpkin Autumn Challenge pour le je sais plus quel menu, je vous le mettrai là, pour le menu où c'était dualité. Voilà, il y avait le mot-clé dualité, j'avais rien qui parlait de ça dans ma bibliothèque. Et donc du coup là on parle mi-ange mi-démon, donc forcément la dualité bien et mal, qui a été vraiment un petit coup de cœur. Je vous mets la chronique en barre d'infos aussi. Que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que là du coup nous allons parler des Néphilim. Ce sont des enfants nés de anges et démons et en fait là on va suivre la vie de 2 personnages, de 2 Néphilim du coup, qui un est plus penché démon et l'autre un peu plus ange, et du coup et ben voilà ça va être cette dualité qui vont au final faire plus une complémentarité. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de le rajouter dans le Pumpkin Autumn Challenge parce qu'il mérite d'être connu. Ensuite, il y a un autre livre que j'ai rajouté dans le Pumpkin Autumn Challenge pour le mot enquête. Il s'agit ici du coup de Marie-Rose Bailly. C'était Le Souffle du Diable. Ce sont des enquêtes du coup surnaturelles et j'ai découvert cette autrice au milieu du mois. Donc voilà, je l'ai rajouté aussi dans ce challenge. C'est vraiment une écrivaine que j'ai apprécié découvrir dans ce livre. C'est un 2e tome, il y a un 1er tome que je n'ai pas lu parce que je voulais mettre en avant sa dernière sortie. Mais sachez que le 1er tome est en cours de lecture au mois d'octobre. Donc je ferai une vidéo où je parlerai de ces 2 premiers tomes parce qu'il y en aura d'autres. Donc je vous parlerai incessamment sous peu, fin mois d'octobre, pour vous parler de ces 2 tomes dans une vidéo à part. Donc voilà, comme vous voyez, ce Pumpkin Autumn Challenge arrive très très bien. C'est-à-dire que je ne pensais pas cocher autant de cases au mois de septembre. Et là en fait ma palle initiale sera bouclée fin octobre en fait. Donc au mois de novembre, ça sera vraiment des lectures que je rajouterai au fil en fait du challenge Pumpkin Autumn Challenge. Mais voilà, en 2 mois j'aurai bouclé ma palle Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est vraiment cool. D'autant plus que j'ai même eu le temps
de rajouter des graphiques à ce Pumpkin Autumn Challenge. Je vous mets le lien en barre d'infos parce que je ne vais pas faire... je ne vais pas parler de ces graphiques dans cette vidéo parce qu'il y a un update lecture spécial graphique Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, ça rajoute quand même 11 livres BD dans cette palle qui n'était pas du tout prévue en fait. Je suis juste allée dans une bibliothèque et voilà, j'ai trouvé tout ça dans ce challenge. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que pour vous le Pumpkin Autumn Challenge se déroule très bien, que vous aussi vous avancez dans votre palle. Et puis je vous dis au mois prochain pour le deuxième update lecture mensuel de ce fabuleux challenge. A très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.